Christopher Sharp choisit sa performance préférée parmi les 6 séries de The Crown alors que le Léviathan de Netflix touche à sa fin. The Crown est un phénomène mondial et cette semaine marque la sortie de la dernière partie de la série finale. La dernière poignée d'épisodes aborde certains des moments royaux les plus importants du début du XXIe siècle à ce jour, y compris la mort le mariage du roi Charles et reine Camilla et prince William et princesse Kate à l'université St Andrews. Au cours des 6 séries, il y a eu une série de performances exceptionnelles d'acteurs établis à ceux qui se sont établis grâce à la série. La couronne a pris la star de Doctor Who Matt Smith et le premier homme Claire Foy et les a transformés en un prince et une reine qui sont montés sur le trône bien plus tôt qu'ils ne le pensaient. Plus tard, nous avons découvert Lord Mountbatten de Charles Dance, John Major de Johnny Lemire et Princesse Anne Dorin Doughty, chacun rebondissant sur l'écran. Pendant le confinement de fin 2020, la performance d'Emma Corrin en tant que jeune princesse Diana mettait les fermement sous les projecteurs. Cependant, ce n'est pas le portrait de Diana par Corrin qui s'est démarqué, mais bien le King de sa co-star Josh O'Connor. Charles qui s'est démarqué à peine plus pour moi, si est pourquoi je n'ai jamais été aussi intéressé par la famille royale. Je ne suis pas républicain, mais je ne suis pas non plus royaliste, mais la couronne m'a captivé parce que c'était fascinant de voir comment des gens qui sont si loin de la vie quotidienne seraient capturés. Le roi Charles est le plus éloigné de cette existence et dont l'existence est particulièrement intéressante dans la mesure où, dès le moment de sa conception, sa carrière a été décidée. Lorsque les séries 3 et 4 ont été annoncées, j'étais curieux de voir comment elles captureraient un roi en attente et les pressions et restrictions que cela implique. La meilleure performance de Josh O'Connor en tant que prince de Galles de l'époque dans l'épisode 6 de la 3e série s'est démarquée car elle semblait capturer la bataille interne au cœur de l'héritier du trône, la dynamique cœur contre devoir qui domine la performance d'O'Connor. Dans cet épisode, le roi Charles est retiré de son heureux terrain de chasse à l'université de Cambridge, où il s'épanouit dans le théâtre amateur, et envoyé au pays de Galles pour y apprendre galloise avant son investiture comme prince de Galles. Il apprend la langue et prononce un discours à la fin, mais O'Connor dresse le portrait d'un prince auquel il a été contraint par les vicissitudes du devoir de s'y rendre.